Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette troisième émission du Vendredi Mercato. Aujourd'hui émission du 22 mai. Alors toute cette semaine on a eu énormément d'officialisations, notamment de nos clubs français, aussi quelques-unes à l'étranger. On va voir ça aujourd'hui, mais il y a aussi eu énormément de rumeurs et plusieurs infos pour la reprise du football dans cette crise du Covid-19 dans le 5. Alors on va pas perdre plus de temps et c'est parti pour la première catégorie de ce Vendredi Mercato, les officialisations. Mais avant de commencer, il faut partager, vous abonner, commenter, liker, mais surtout activer cette cloche des notifications pour être averti de la sortie des prochains Vendredi Mercato ainsi que des autres vidéos, puisque vous le savez, ici on fait aussi du gaming comme par exemple World of Warcraft, Fortnite ou encore Warzone. Donc moi je vous dis bonne vidéo. On commence les officialisations du côté de l'Olympique de Marseille puisque le directeur sportif Andoni Zubizarreta a quitté son poste en accord avec la direction de l'Olympique de Marseille. Du côté du Montpellier Hérault, on a Vitorino Hilton, le défenseur central brésilien de 42 ans, qui prolonge une nouvelle fois d'un an. On peut dire que là vraiment le joueur devient totalement une légende du club et même du championnat. Du côté du Stade de Reims, Marshall Mounetsi, joueur de 23 ans, prolonge avec le Stade de Reims jusqu'en 2024. Du côté de Dunkerque, qui est donc promu en Ligue 2, c'est Fabien Mercadal qui devient le nouvel entraîneur de ce club. Du côté de Sochaux, on a la signature de Pogba, oui, bien de Pogba, puisque Florentin Pogba s'engagera du coup cette semaine avec le FC Sochaux. Du côté du Stade brestois, on a eu pendant toute la semaine 3 officialisations, puisque Yanga Mbok, le milieu de terrain, a prolongé avec le Stade brestois jusqu'en 2024. On a aussi un peu la pépite du Stade brestois, l'un des meilleurs gardiens de la saison en Ligue 1, Gauthier Larsonneur, qui prolonge avec le Stade brestois lui aussi jusqu'en 2023. Toujours du côté de Brest, on a l'autre milieu de terrain Hugo Magnetti qui lui prolonge jusqu'en 2024. Et pas mal d'officialisations du côté du Paris FC, 3 au total avec 3 signatures. Un joueur provenant de Lyon-Duchère, Ndiaye rejoint le Paris FC pour 3 ans. Toujours du côté du Paris FC du coup, Gaëtan Belot qui quitte librement le Stade brestois s'engage pour 2 ans avec le Paris FC. Et pour terminer, Morgan Guilavogui, lui, s'engage aussi pour 3 saisons avec le club de la capitale, le Paris FC. À l'étranger, après déjà 10 ans de passé à Dortmund, l'international polonais Łukasz Piszczek prolonge une nouvelle fois d'un an. Du côté de Chelsea, on a Willy Caballero, le gardien de 38 ans, qui prolonge lui aussi d'un an. Et un peu la star française, Olivier Giroud, prolonge lui aussi d'une année supplémentaire du côté de Chelsea. Du côté de la sélection belge, c'est leur sélectionneur Roberto Martinez qui lui prolonge jusqu'à la Coupe du Monde 2022 à la tête de la sélection de la Belgique. C'est aussi officiel pour Montpellier, Souleymane Camara ne sera pas prolongé à l'issue de la saison. Après 433 matchs à son actif avec Montpellier, le joueur quittera librement le club montpelliérain à la fin de saison. Du côté du Bayern Munich, en début de semaine, les dirigeants du Bayern annonçaient qu'une prolongation était proche pour Manuel Neuer. Et bien c'est officiel puisque Manuel Neuer prolonge jusqu'en 2023 avec le club bavarois. Du coup voilà pour les officialisations de la semaine, il y en a eu beaucoup plus que les 2 semaines précédentes et je pense que ça va monter encore crescendo puisque les ouvertures des portes du mercato se rapprochent petit à petit. Du coup maintenant c'est parti pour les meilleures rumeurs de la semaine. On va commencer les rumeurs du côté de la France et notamment du Paris Saint-Germain qui a encore beaucoup agité les médias pendant toute cette semaine. Selon Foot Mercato, le PSG est prêt à vendre Leandro Paredes, mais l'international argentin assure en privé vouloir rester au Paris Saint-Germain et souhaite s'y imposer. L'agent de Miralem Pjanic tente de convaincre l'entourage de Paredes de rallier Turin pour que Miralem Pjanic lui puisse rallier le club de la capitale. L'année dernière, on annonçait que l'avenir de Thomas Tuchel serait sous les couleurs parisiennes, mais selon Abdellah Boulma,
ce ne serait pas si sûr. L'avenir de Thomas Tuchel, qui est donc en contrat jusqu'en 2021, n'est pas encore définitivement tranché, puisque Allegri s'est au printemps informé sur l'environnement de l'effectif du Paris Saint-Germain. Pochettino, lui, est également apprécié. Leonardo Edoa n'exclut aucune possibilité, puisque la réflexion autour de Thomas Tuchel est toujours en cours. Courtisé par de nombreux clubs en France et à l'étranger, Adil Aouchiche fait aussi l'objet d'un intérêt de la part de la Fiorentina. La S Saint-Etienne, qui était intéressée par le joueur, aurait été mis de côté puisque le jeune Titi parisien demanderait une prime à la signature de 4 millions d'euros. Selon le journaliste italien Nico Schira, il confirme la tendance annoncée dernièrement. Le Paris Saint-Germain, tout comme Everton, est intéressé par Lorenzo Pellegrini. Les deux clubs sont prêts à lever sa clause libératoire de 30 millions d'euros qui serait payable en 2 versements de 15 millions d'euros. Un temps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et aussi de l'Inter, Dries Mertens est sur le point de prolonger jusqu'en 2022 avec le Napoli. Selon l'équipe, à la recherche d'un ou deux latérales droits, le Paris Saint-Germain serait venu au renseignement concernant Riedel Bakou, le jeune espoir allemand de Mayence. Sous contrat jusqu'en 2022, le joueur de 22 ans dispose d'une valeur estimée entre 5 et 8 millions d'euros, mais ça a été démenti par le club allemand et apparemment ça serait seulement un adjoint de Thomas Tuchel qui serait venu au renseignement et non Leonardo. Selon Marca, si Edinson Cavani et Mauro Icardi venaient à partir du Paris Saint-Germain, le PSG se positionnerait très clairement sur Hollande, qui est aussi une des priorités du Real Madrid. C'est tombé hier dans les colonnes de Orogo, le Paris Saint-Germain est revenu à la charge pour Alex Telles, après que le dossier ait un temps été mis en stand-by à cause du Covid-19. Paris s'est entretenu auprès du FC Porto au sujet du montant de l'opération et également auprès de Pinizavi qui représente le joueur. Selon plusieurs médias, la première recrue du Paris Saint-Germain est donc proche d'être bouclée et ça devrait être ce latéral gauche brésilien Alex Telles qui viendrait pour concurrencer Juan Bernat et en remplaçant de Layvin Kurzawa. Selon l'équipe, Edinson Cavani serait prêt à diminuer son salaire quasiment par 2, 40%, afin de prolonger au Paris Saint-Germain. Il aimerait signer un nouveau contrat de 2 ans ou même 1 an plus une année en option. Selon les médias italiens, il serait aussi prêt à diviser son salaire par 2 pour signer à l'Inter de Milan. C'est tombé tout juste ce vendredi matin chez Di Marzio, le Paris Saint-Germain a officiellement transmis sa première offre auprès de l'Inter pour Mauro Icardi. Celle-ci s'élève à 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Ces bonus ne sont pas tous facilement accessibles. On rappelle que Leonardo veut baisser le prix de Mauro Icardi dû à la crise du Covid-19. Allez, regardons le reste des rumeurs en France et à l'étranger. On commence par Dijon qui aurait ouvert les discussions avec Maxime Godalon pour l'obtenir en prêt, le joueur qui est actuellement à Grenade. Du côté de Montpellier, on sait que Geronimo Rulli va lui retourner à la Real Sociedad et Montpellier penserait à Paul Bernardoni, le joueur de Bordeaux qui est actuellement prêté à Nîmes. Bordeaux pourrait en réclamer 7 millions d'euros, mais ce serait beaucoup trop pour Montpellier et du coup le joueur Bernardoni serait pour le moment plus proche du SCO d'Angers. Du côté de l'Olympique de Marseille, énormément de rumeurs et de contradictions ont eu lieu autour de André Villas-Boas. La dernière rumeur en date serait qu'il resterait à l'OM mais sans prolonger son contrat. On ne sait pas pour le moment, mais on sait que, en tout cas, selon la Provence, Hervé Renard serait une piste de l'OM en cas de départ de André Villas-Boas, même si pour le moment, AVB lui devrait rester mais ne pas prolonger son contrat. De la Juventus Turin et du FC Barcelone, on sait que pas mal d'échanges sont en cours de discussion, notamment pour Miralem Pjanic. Arthur serait la seule contrepartie que la Juventus accepterait pour céder Miralem Pjanic. Sport avait lui annoncé un peu plus tôt dans la semaine qu'un accord était tombé pour Pjanic avec Descheglio, plus de 25 millions d'euros, plus Pjanic, contre Nelson Semedo. Ça a été démenti par Di Marzio, disant que Arthur était la seule contrepartie et que les pistes menant au Paris Saint-Germain et à Chelsea restent d'actualité pour Miralem Pjanic. Du côté du Bayern Munich, le Bayern Munich a assuré à Leroy Sané qu'il obtiendrait le numéro 10 s'il rejoint le club, ce qui veut dire que Philippe Coutinho ne sera pas gardé par le Bayern Munich et donc il partira du Bayern cet été, puisque Leroy Sané est prêt à renoncer à 30% des prétentions salariales émises avant la crise du Covid-19. Son salaire serait tout de même plus élevé que celui qu'il perçoit actuellement à Manchester City. De son côté, il nous informe que le FC Barcelone souhaite vendre pour à peu près
142 millions d'euros cet été. Pour Samuel Umtiti, le FC Barcelone aimerait se servir de Samuel Umtiti, qui lui est estimé à 30 millions d'euros, comme monnaie d'échange pour faire baisser le prix de Lautaro Martinez. Pour l'heure, l'Inter et le Français n'ont noué aucun contact. Leipzig aimerait signer définitivement Angelino, actuellement prêté par Manchester City. Le club allemand espère le signer moitié prix par rapport au montant de sa clause qui est 30 millions d'euros. Le FC Séville aurait décidé de signer Ivan Rakitic cet été et donc Rakitic sera un joueur de Séville pour environ 20 millions d'euros. Concernant Adrien Rabiot, la Juventus de Turin, un an après son arrivée, l'a placé sur la liste des transferts. Arsenal et Everton ont lancé des négociations dans le but de le signer dès cet été. En Lautaro Martinez, les journaux espagnols l'annoncent toujours de plus en plus proche du FC Barcelone, mais du côté de l'Italie, on est beaucoup plus prudent puisqu'on annonce que l'Inter sera intransigeant, soit la clause de libération de 111 millions d'euros, soit 90 millions d'euros plus 2 joueurs choisis par l'Inter de Milan. Allez, maintenant, on est parti pour le 5. On commence par ce 5, par une information qui est tombée aujourd'hui, qui n'est pas l'une des plus joyeuses, puisque Jordan Diakese est décédé aujourd'hui à l'âge de 24 ans. C'est un ex-Titi du Paris Saint-Germain entre 2008 à 2015. Il était aussi international français U20 et il avait rejoint l'AS Furiani Agliani en juillet dernier. Hommage à ce Titi. Du côté de Tottenham, Serge Aurier continue ses mésaventures puisque Tottenham aurait décidé de le sanctionner de 156 000 euros d'amende, équivalent à 2 semaines de salaire pour non-respect de la distanciation sociale. De son côté, la reprise de la Liga serait fixée au 12 juin. Les clubs seront informés de leur nouveau calendrier le 28 mai. Pour les 2 dernières informations, on est en France puisque Toulouse vient communiquer, annonce être entré en négociation exclusive avec Redbird Capital Partners pour finaliser la vente de 85% du club. Et du côté de la Fédération française de football, c'est officiel, Clément Turpin est le meilleur arbitre de la saison 2019-2020. Voilà pour ce vendredi mercato de cette semaine, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner, cliquez sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo pour que tout le monde du football puisse connaître cette émission Mercato. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.